Bonjour tout le monde, on tenait à vous faire cette petite vidéo avant de vous laisser avec le cycle qui traite des starseeds, donc des graines d'étoiles. Pour information, ce cycle il a été un peu expérimental puisqu'on l'a fait en partenariat avec Cassandre, qui est une de nos clientes habituellement. On a voulu ici tester un concept nouveau, de faire venir un client sur notre chaîne YouTube pour qu'il puisse avoir son cycle et poser des questions qui lui sont chères. Et pour information, encore une fois, on ne réitérera pas l'expérience de suite. On vous tiendra au courant si jamais ça change. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Ok les filles, aujourd'hui on est parti pour un nouveau cycle d'investigation. Je vous présente Cassandre, une cliente à Bonjour. moi qui est là pour participer à un cycle. On propose ça aujourd'hui parce que Cassandre, elle a envie de poser certaines questions, elle a des idées de cycles, elle commande souvent les cycles qu'on fait, etc. Donc on a décidé toutes les trois de mettre en place à titre exceptionnel. À chaque fois, on pourra le faire peut-être avec d'autres clients, mais pour l'instant, c'est une première, c'est un premier test, de faire un cycle que Cassandre propose. Donc, le thème de ce cycle, Lisa, va porter sur les starseeds, les graines d'étoiles. Et la première question, Lisa, que Cassandre aimerait te poser, c'est qui sont les starseeds? Je les perçois vraiment très 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 loin, comme s'il y avait plusieurs galaxies et dimensions entre nous. Et c'est comme s'ils vivaient sur des toutes petites planètes en fait. D'accord. Ça ressemble à C'est des quoi? petits... En fait, ça fait comme des petits grains lumineux de loin, comme des petits grains de riz lumineux. Et quand je me rapproche et que je me mets à leur échelle, en fait, ils sont très grands comparés à moi. Et c'est des... Ça, en fait, ils ressemblent vraiment à... il y a des traits humains, en fait. Il y a quatre membres, ils marchent sur leurs pieds. Il y a des traits du visage qui sont un peu différents des nôtres, mais globalement, ça ressemble plutôt à ce que nous, à qui on ressemble en tant qu'humains. Mais sauf qu'ils sont très lumineux, ils ont la peau très jaune et ouais, c'est vraiment comme si c'était, ils ont la couleur des étoiles en fait. D'accord. Mais est-ce qu'ils se déplacent dans le cosmos? Ouais, ils vivent dans le cosmos. Ok. Ils viennent d'une planète, d'une constellation, ils sont loin de notre système solaire. Ils sont vraiment super loin. Et en fait, je vois qu'ils sont comme rattachés à des planètes qui sont un peu comme des petits noyaux, mais ils vivent pas sur ces planètes. C'est comme si il y avait un lien entre leur cœur et cette planète pour qu'ils sachent toujours d'où ils viennent. C'est plus comme D'accord. un noyau mère en fait auquel ils sont rattachés. D'accord. Et c'est quoi leur particularité, aux starseeds? Je vois qu'il y a plusieurs grandes familles, un peu comme pour les extraterrestres, mais la principale et la commune à tous, c'est d'élever, grandir, élever les consciences, initier le changement. D'accord. Tu me dis un peu comme les extraterrestres, et ça c'est une question de Cassandre. Est-ce que ce sont des extraterrestres ou rien à voir? Ils font pas partie de la même famille. Ils s'organisent un peu de la même manière, mais au final, même un peu comme nous d'une certaine manière aussi, où je vois qu'il y a une famille avec comme des, c'est pas des hôpitaux, mais qui vont être dans le prendre soin d'eux. Il y a des familles qui vont être plus dans le développement de la pensée, des familles plus dans le rayonnement au travers des constellations et des dimensions. T'as plusieurs familles comme ça en fait, mais ils sont différents des extraterrestres. Et tu Ils me dis sont qu'ils pas, travaillent sur l'élévation, sur la pensée, sur tout ça, mais sur l'élévation de qui? Sur la pensée de qui? d'abord la leur et ensuite des planètes sur lesquelles ils vont. C'est comme s'il y avait une planète cible qui avait besoin d'aide et que eux s'incarnaient petit à petit pour pouvoir élever les consciences et faire aider à débloquer un monde qui serait en stagnation. D'accord.
Ils travaillent, ils expérimentent des choses sur les humains? C'est pas qu'ils expérimentent, parce qu'il n'y a pas d'enlèvement comme on peut voir avec les extraterrestres ou de Mhm. cellules manquantes ou d'analyse. Eux, pour eux, l'expérimentation, c'est en s'incarnant, mais et encore, on peut pas vraiment expérimentation, c'est pas le mot juste. Le mot juste, c'est vraiment déblocage. Ils sont là pour initier le mouvement, en fait. Et du coup, oui, ça, ils le font aussi avec les humains. Et je vois qu'ils sont d'ailleurs principalement sur Terre en ce moment. C'est la planète pour l'instant qui a le besoin de plus de bouger et qui est complètement comme figée, en fait. D'accord. Est-ce que des fois, quand on regarde les étoiles, ça c'est une question à moi qui me vient, est-ce que des fois, quand on regarde les étoiles, on peut voir des starseeds? Oui, ça peut arriver. Les étoiles filantes, en fait, des fois, c'est vraiment des étoiles filantes comme c'est expliqué scientifiquement, mais des fois, c'est un groupe de starseeds qui se déplace. D'accord. Ok. Mm. Ok, Et la intéressant. différence, j'ai ça qui résonne de comment on peut faire la différence. Elle est hyper subtile, mais en fait, c'est comme si elle déboulait de nulle part et que ça allait très très vite, alors que une vraie étoile filante, on a le temps de voir un peu sa chute, plus ou moins longue, bien sûr. Hmm. Mais en fait, une starseed, ça va vraiment être très bref sur une demi-seconde. Et, euh, et ils me disent qu'en général, c'est ces moments-là où on se dit, c'est une étoile filante, ça? Ah, Et en général, ça, c'est un signe que c'est des starseeds. excellent. Ok. Ok, intéressant. Euh, donc, elle voulait savoir donc si c'était des extraterrestres, tu as répondu. Est-ce que ça leur arrive de travailler avec eux ou avec différents peuples? Pas sur Bah, différents peuples, mais avec eux. oui, bah du coup, en fait, enfin, en fait, tu vois, même en soi, le travail sur Terre, c'est avec les humains parce qu'il y a ce travail main dans la main pour que tout le monde, ça éveille les consciences et que tout le monde puisse changer, tu vois. C'est pas une graine à planter et hop, ça change Oui, miraculeusement après, du je jour pense au que lendemain. c'est plus, là, ta Mais question, c'est plus, est-ce qu'il y a une oui, 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 collaboration avec un autre peuple qui est conscient oui, oui, oui. Et de non, ce travail? j'avais compris, je faisais juste une petite mise au point là-dessus. D'accord, Pour moi, le peuple qui se rapproche le plus en termes de pratique, c'est vraiment les extraterrestres. Pour autant, je les vois pas travailler ensemble. d'accord, Ils travaillent un peu côte à côte, ça arrive, mais, euh, mais globalement, ils sont pas du tout là pour les mêmes raisons. Et les Starseeds, ils comprennent pas trop ce... En fait, ils se comprennent pas trop entre eux. Pourtant, enfin, c'est deux peuples qu'on... Les extraterrestres, on a vu qu'ils étaient énormément curieux, ils ont besoin de tout mm, comprendre. Et les Starseeds, ils sont là pour élever, pour faire prendre conscience. Donc, c'est deux choses qui sont complètement complémentaires. Pour autant, je vois qu'il n'y a pas trop d'échanges entre les deux. La communication, elle est pas au top, en fait. Ils se comprennent pas trop. Je pense que leurs missions sont quand même bien différentes et surtout la manière de faire. Et du coup, il n'y a pas trop de réunion qui se fait, en fait. Pas tant que ça. C'est très d'accord. rare. Et même avec d'autres peuples, du coup, ça se passe pas de cette manière-là, en fait. C'est pas Mm, leur méthode de fonctionnement à eux. mhm. Ok, ok. Que perçois-tu, Lisa, sur l'échange âme et starseed? Là, Cassandre, je veux bien que tu réexpliques du coup ce que tu disais tout à l'heure parce que je pense que ça va pas parler à beaucoup de gens sinon la question. Et du coup, ma réponse ne va pas être claire non plus. Ok. Est-ce que les graines d'étoiles font des échanges? Par exemple, quand on est enfant, il y a un enfant qui est incarné avec une âme. Et est-ce qu'il y a des échanges d'âmes pour une réincorporation d'une âme starseed? Je ne sais pas si je suis claire. Et pour être Si. même plus clair, en gros, moi, je mets mon âme dans le corps Cassandre, Cassandre met son âme dans le mien et on échange de corps, quoi. Mm. Pour Alors, le expliquer concept, vraiment, c'est l'âme qui change en fait. Alors, les échanges entre deux âmes de corps, ça, je vois que non, c'est pas fait. C'est pas quelque chose qui est fait. Euh, pour la simple et bonne raison que l'âme, quand elle s'incarne, elle vient expérimenter quelque chose. Donc, si elle change de corps, elle va pas tirer le bénéfice de ce qu'elle est venue expérimenter. Donc, ça, c'est pas fait. Après, en ce qui concerne les starseeds, donc les graines d'étoiles,
Je vois que c'est plus complexe en fait. C'est comme s'il y avait une réunion. Je vois que des fois, ça arrive que l'âme parte parce que elle estime que finalement l'incarnation est peut-être pas va peut-être c'était peut-être pas ce dont elle avait besoin. Et du coup, s'il y a une starseed qui vient et qui dit bah moi non, je sais comment faire, du coup elle peut lui laisser la place. Ça arrive. Mais je vois que la plupart du temps, c'est comme s'il y avait une communion entre les deux, comme si elles fusionnaient. Et du coup, tu as un mélange âme starseed où tu es vraiment censé moitié expérimenter et élever les consciences. Mmh. Et du coup, tu as ces deux missions-là, mais je vois que c'est des âmes qui sont... faut quand même être préparé quand ça se passe parce que c'est très bouleversant pour la personne qui a incarné. C'est très compliqué en termes de place et surtout en termes d'identité, de comprendre qui on est. Donc, ça se fait plutôt quand on est dans l'enfance, j'imagine alors. Ouais, très très jeune. Le plus tard que je vois, c'est du 6 7 ans, pas au-delà. Hmm. OK. C'est quoi la Tu vois, prochaine? avant même les premiers souvenirs, tu vois, un peu au moment où tu commences à te forger ton identité, parce qu'au-delà, après, c'est trop compliqué. C'est trop bouleversant. Hmm. Donc, en fait, au mieux c'est fait, enfin, au plus tôt c'est fait, au mieux c'est pour l'enfant à qui ça arrive. Ok. Mais c'est Donc, pas choisi au hasard. ok, donc ça veut dire que l'enfant, entre guillemets, meurt et que l'âme qui était incorporée dans le corps de l'enfant s'en va et que, entre guillemets, l'âme starseed rejoint le corps et donc c'est comme s'il y a une forme de résurrection pour l'enfant, c'est ça? Non, pas Non, il vraiment, meurt parce pas? qu'en fait, tu gardes Ah, ton ADN d'âme, etc. C'est juste que tu ok. as vraiment ce truc conjointement, tu vois. Alors, si l'âme Starseed reste seule et que l'âme qui s'incarne humaine part, du coup, là, ça fait laisse beaucoup plus de place au Starseed. Mais quand tu as les deux, du coup, pour le coup, tu as vraiment. Au moment où tu es né, si tu veux, en vrai, tes souvenirs, même si toi, tu t'en souviens pas après, ils se créent dès le moment où tu t'incarnes dans le ventre de ta maman. Et du coup, tout ça, c'est resté en mémoire, tu vois. Hmm. Mmh. D'accord. Pareil, toutes les discussions qui ont été faites avec les guides, etc., même si nous, on n'en a plus conscience une fois qu'on s'incarne, tout ça, pour autant, ça a existé. Et du coup, ça berce quand même et ça met une base au corps physique et à l'esprit. Ok. Et donc, du coup, c'est comme un voile de l'oubli. Donc, l'enfant ne peut plus du tout se souvenir ou quand même, au bout d'un moment, ça revient. Non, il n'y a pas de souvenir. Le seul moyen de... Tu peux le voir dans ce genre de session que tu fais là? Oui, c'est ce que j'allais dire. Le seul moyen de le savoir, c'est de le voir en hypnose comme moi je le fais. Soit en télépathie, soit en hypnose spirituelle. Mmh. Mais en fait, le seul moyen de le savoir, c'est de se connecter en hypnose à son soi profond. Et c'est pas évident à faire, en fait. OK, merci. C'était quoi la question sur les couleurs, Cassandre? Euh, Est-ce que on a une couleur en particulier ou chaque peuple Starseed ont une couleur particulière ou c'est une couleur commune? En termes d'apparence ou juste rattaché à une couleur? Oh, bah, pourquoi pas les deux? Les deux. Je vois qu'il y a pas tant de différence, en fait. Physiquement, ça va plus être dans les reflets. Tu vas avoir des reflets en fonction de la luminosité, plus vert, plus violet. Et je vois qu'en fait, justement, quand tu te connectes à ce cœur starseed, c'est là, en fait, le cœur est de la couleur en fonction de la famille à laquelle tu appartiens. OK. Est-ce que Cassandre, elle appartient à une de ces familles? Oui, À laquelle? à la famille verte, qui s'apparente presque aux fées, en fait. C'est vraiment la connexion aux esprits des végétaux et des animaux. D'accord. Il y a elle ressent de manière hyper intense
toute forme de vie qu'elle va approcher, en fait. D'accord. Et elle a expérimenté ça une fois, plusieurs fois, ou est-ce que c'est la base de son âme? Est-ce que c'est la première famille C'est qu'elle la a base de incarnée? son âme. Mmh. Je vois que les familles Starseed, tu changes pas. C'est pas comme les familles d'âmes. Mmh. Tu changes pas de famille au fur et à mesure de tes incarnations. Oui. Ça, Tu c'est une gardes la famille même famille. d'origine, vraiment. Hmm. Hmm. Ok. Et est-ce qu'on peut provenir de plusieurs familles ou d'une seule? C'est très rare les personnes qui proviennent de deux familles. Très Ok. souvent, c'est d'une seule. Parce qu'en fait, chaque mission est tellement spécifique que sinon, ça donne des enfants Starseed qui savent pas vers quoi se diriger. Mmh. Et vu que Hmm. le but, c'est quand même de vous incarner aussi sur des planètes qui ont besoin de vous, du coup, c'est, tu vois, si tu mets déjà sur une planète où du coup, ça va être bouleversant parce que c'est pas ton environnement naturel et qu'en plus, tu as deux missions en toi, c'est hyper compliqué. Donc, je vois qu'il y en a pas beaucoup et ceux qui l'ont, ça s'est pas hyper bien passé, tu vois, ils l'ont pas très bien vécu. Et du Enfin, coup, même pas elle, bien vécu du tout. tu me dis, c'est la couleur verte. Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter dans cette famille-là? Et qu'est-ce qu'elle vient incarner ici? Sur Terre, son but, c'est d'éveiller les consciences et de susciter, enfin, susciter, c'est pas le bon mot, c'est de créer, de recréer de la douceur vis-à-vis de l'environnement. Mmh. D'accord. Je vois notamment l'écologie. C'est un truc où Mmh. c'est quand je prononce ce mot, ça vibre à l'intérieur de J'ai Cassandre. eu un gros frisson dans les jambes. C'est très bizarre. Ouais. Ok. Et ça vibre, tu sais, comme si tu Mmh. faisais, tu sais, tu jouais de la guitare et que t'as la Mmh. corde qui vibre, et ben ça fait exactement la même sensation. Il y a tout Hmm. son être qui vibre quand Ouais. tu prononces ces mots-là. Ouais, moi, ça me donne très J'aime froid. pas comment toi tu le ressens, Cassandre, mais Tu ressens des choses, Cassandre? Euh, bah, je suis pas hyper écolo en fait en soi. Je respecte, mais je suis très connectée effectivement avec les animaux et la nature, ça c'est Mhm. sûr. Euh, C'est mais peut-être des choses qui vont continuer à alors grandir aussi au fil du temps, quand oui. Et tu vas vieillir aussi. quand je dis écologie, c'est pas l'écologie au sens où nous on l'entend avec le tri sélectif, éteindre les lumières ah et tout, tu vois, c'est pas ça. C'est comme ça qu'elle l'a entendu, elle. Ok. C'était vraiment ce côté communion avec la nature et le fait de prendre conscience qu'on fait partie d'un tout et que hmm, la nature en fait est au centre de chaque forme de vie. Et bah c'était ça oui. en fait dans le sens écologie, tu vois, c'est l'équilibre des systèmes. Et que là, du coup, le système de la nature, avec la mondialisation, avec les villes, etc., il est de plus en plus mis en retrait. Et Hmm. toi, ta mission, du coup, c'est de faire reconnecter les gens à cette écologie-là, tu vois, à ce système-là. Oui, c'est vrai que par exemple, encore les peuples amérindiens, etc., ouais, moi ça me touche beaucoup. Hmm. Pas présent et investi. Ouais, je suis assez connectée à ça, c'est vrai. Ça me parle de plus en plus. Et, euh, tu peux avoir le nom de cette planète ou pas? O, T, Onaté, Otera, quelque chose comme ça. Oui, l'idée, oui. Auréa. Ça sera jamais C'est- approximatif. Dire un nom et qu'elle, elle te dise oui, c'est bon, c'est celui-là entre les trois, c'est plus facile que aller te le trouver. Hmm. En tout cas, Ok, c'était drôle, on aurait dit que tu apprenais à parler, c'était très mignon. ouais, ouais. Mais en même temps, c'est hyper compliqué parce que c'est pas du dialecte humain, donc j'essaye de répéter les sons que j'entends ou qu'on me montre, Mais ils peuvent mais pas c'est le vrai mettre que c'est en humain. hyper compliqué. Hmm. Ils Bah, en peuvent fait, pas le Non, ça il n'y a pas correspond. de mot humain Bah, là. comme bah, comme les Lyriens, les Arthuriens et tout ça. C'est facile à prononcer, quoi. Déjà, viens oui, en Bretagne, tu mais verras que les noms sont plus français, hein. on critique pas la Bretagne, s'il vous plaît. Non, mais en fait, ils essayent de me faire une traduction humaine, mais vu que moi, ça me parle pas du tout, si tu veux, on connaît pas ces mots-là. Du coup, c'est pas des mots qui sont forcément Bah simples à oui. capter, tu vois, notamment des noms comme ça. Donc, c'est, Hmm. comme disait Charline, c'est plus simple pour moi d'avoir des noms, qu'on me les donne et que je te dise lequel résonne le plus et lequel correspond, plutôt que moi d'essayer de déchiffrer. Ok, Ouais. on avance les filles parce qu'on a encore plein de questions. Oui. Le cycle de Cassandre n'est pas petit. Euh, ok,
Est-ce que les starseeds ont été créés, se sont détachés de la source, de la Sophia, ou pas? Non, Ils ont été créés non. par qui? Par les petites planètes dont je parlais au début, qui sont les noyaux mères. En fait, c'est vraiment, c'est comme des petites planètes étoiles, en fait, et qui ont la capacité de générer des âmes starseed, qui sont différentes des âmes qui sont... on va appeler ça des âmes parce que ça peut ressembler à des âmes qui vont s'incarner après sur Terre, mais pour autant, c'est pas le même processus. Ça ressemble pas physiquement à à une âme. C'est dingue. Ok. Je sais pas pourquoi, moi, dans mon cerveau de Charlène, je m'étais dit que tout avait été créé par Bah ouais, la, moi aussi. la source. Mm. Mais attends, Mais surtout qu'apparemment, Mais en fait, je vois que pas du ces tout. noyaux mères ont été créés par la source, D'accord. mais que c'est pas la source qui génère les starseeds. D'accord. ok. Ok. Mais alors, attends, j'ai une question parce que dans, dans mon HRE avec Charlène il y a 2 ans, on avait vu aussi que je réparais les âmes abîmées. Mais du coup, ça n'a pas l'air en lien avec de là d'où je viens, où il y a Ça eu fait peut-être... partie de ton âme parce que toi, tu as une moitié âme source et une moitié âme starseed. Ok. On va les appeler comme ça, âme source et âme starseed. Comme ça, ce sera plus J'allais dire simple. une blague, mais c'est enregistré, je vais me taire. Non, Et j'ai du pas. coup, toi, dans ton âme source, fallait que tu expérimentes cette aide à l'autre, c'est ouais, cette sorte de guérison. Et en fait, en même temps, ça vient compléter avec ton âme starseed parce que l'âme starseed, elle est censée faire évoluer les consciences. Et du coup, tu es aussi censé prendre soin des âmes de la nature. Mhm. Donc, en fait, du coup, les deux sont totalement complémentaires. Si tu Ok. veux, ton âme starseed t'apporte la guérison des âmes de la nature et ton âme source t'apporte la guérison des âmes humaines. Mais en même temps, en les aidant à les faire évoluer grâce à ton âme starseed. Donc, en fait, tout est très étroitement lié. C'est vraiment un échange entre les deux. C'est vraiment bah, ce truc de fusion que je disais tout à l'heure. C'est vraiment la meilleure image que je puisse donner. Ok. Ok. Est-ce que, donc ça, tu as répondu, est-ce qu'ils peuvent se réincarner sur Terre? Oui, mais est-ce que à l'inverse, ils peuvent retourner de là d'où ils viennent? Oui, Ok. ouais, tu peux. À partir du moment où la planète sur laquelle tu es, elle est suffisamment en mouvement, et à partir du moment où toi, tu as incarné suffisamment de ce que de ce que t'es venu, enfin, à partir du moment où tu as rempli ta mission, en fait, de ce que tu étais venu faire en tant que Starseed, Hmm, du coup, elle se désolidarise de l'âme source et elle retourne sur sa planète. d'accord. Et le but est différent, on est d'accord pour chaque personne, parce que sa question, c'est quel est le but de s'incarner sur Terre? Mais je pense ça que Hmm. c'est assez général, Cassandre, et que c'est assez propre à chacun, tu vois. Mm. Bah, c'est drôle parce que tout à l'heure, on parlait de cœur, de couleur. Et tu vois, par exemple, mon chéri, on l'a vu en soin énergétique, il a un cœur bleu. Donc, c'est trop drôle. Ok. Voilà. Est-ce que, désolée, j'ai perdu ma question. Tac, 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 tac. Sommes-nous, oui, voilà, sommes-nous beaucoup de Starseed à être incarnés sur Terre? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça comparé au ratio. Par contre, je vois qu'il y en a beaucoup. Euh, il y a comme des réunions en fait qui se passent dans le subtil où au bout d'un moment, il faut qu'elles se retrouvent pour pouvoir mener à bien leur mission aussi. Seules dans leur coin, ça fonctionne pas. Et Hmm, je vois par contre qu'il y a comme des condensations, on va dire ça comme ça, de starseed, notamment en Amérique, en France, enfin plusieurs endroits en Europe et en Asie, mais dans les grandes villes, on est très loin de la spiritualité. On est très loin de cette reconnexion, on est trop coupé de tout et on est tout le temps dans le métro boulot dodo et on s'arrête jamais. Et en fait, c'est aussi pour ça que c'est si douloureux pour les starseeds de s'incarner, c'est que souvent elles sont obligées de s'incarner dans des endroits qui sont à l'opposé de ce qu'elles sont. hmm.
Mais en même temps, c'est nécessaire pour pouvoir faire évoluer parce que on parlait tout à l'heure des peuples amérindiens qui, eux, ont une connexion à la nature incroyable et même à tout Hmm. l'univers. Bah, en fait, ça n'a pas forcément d'intérêt qu'une starseed aille s'incarner là, alors que, en soi, les consciences sont pas forcément à faire Ce bouger serait trop à cet facile. endroit-là. Hmm. Bah, c'est Ça fait ça. 11 ans que je suis Et à même ça, Paris. ça aiderait pas les autres. Donc, Ouais. tu pourrais pas remplir ta mission. Ça va peut-être Ex- t'aider à partir de Paris. Ah non, mais Euh, c'est prévu. ok, la prochaine question, j'aimerais plus que nous en parles, Cassandre. La question que j'ai pas posée, je l'ai passée exprès, c'était la question sur Avatar. Oui, c'était juste une petite curiosité cinéphile. Et vu que je Euh, comprends pas, je te laisse gérer. ok, ouais, parce qu'il y a eu pas mal de petites rumeurs, vu que James Cameron, en fait, a La eu des... question, essaye de la Oui, synthétiser oui, pour oui, pas oui, oui. influencer la Alors, réponse de euh, Lisa. donc, il y a un film sur Terre qui s'appelle Avatar. Est-ce que ce peuple d'Avatar existe? Est-ce que ce sont des starseeds? Parfait. C'est pas des starseeds. C'est très drôle que tu poses la question parce que sur le cycle avec les différentes formes de vie qu'on a fait avec Charlène, il y a une planète dont j'avais parlé qui était un mix entre la Terre et l'eau. Et après coup, j'ai dit à Charlène, c'est fou, mais avec le recul, je retrouve que ça ressemble beaucoup au film Avatar. Et du coup, alors les êtres, etc., sont pas exactement comme dans le film, mais pour autant, ouais, il y a quand même des similitudes. Et James Cameron, tu sens qu'il y a cette inspiration-là qui a été, qui est très proche en fait de cette planète-là. Ok. Mais c'est pas des starseeds par contre. Ok. D'accord. Il faut que je me teste parce que moi, ce truc Avatar, là, tu viens titiller ma curiosité, c'est dans mes cycles. Ok. Et je me suis même fait engueuler d'y avoir dit après et pas pendant le cycle, ce truc Je te d'Avatar. jure, je te jure, ça me titille. Ok. La prochaine question de Cassandre, c'est est-ce que les starseeds sont-ils des enfants indigo, cristal ou arc-en-ciel, ou c'est variable? C'est pas la même chose. J'ai vraiment lu là parce que effectivement, je pense pas que ce soit la même chose. Mais Hmm. arc-en-ciel, c'est quoi? C'est- c'est- Un Alors, enfant pour moi, arc-en-ciel. du coup, indigo, ça permet de casser les cycles de souffrance, etc. Cristal, ça permet d'initier le changement. Mhm. Et arc-en-ciel, pour moi, t'as un mélange un peu de tout ça où tu renoues notamment avec la spiritualité et c'est une sorte de réunion en fait. Le cristal, il initie le pas et l'arc-en-ciel, c'est le but, c'est l'union de tous. Enfin, de tout même. Donc, il y a des enfants indigo, des enfants cristal et arc-en-ciel. Pour moi, arc-en-ciel, ils sont. Enfin, en fait, pour moi, ces trois enfants sont plus tant que ça sur Terre. Ils ont plus laissé la place aux Starseed. Et je vois que c'était plus les prémices de l'arrivée des Starseed, comme s'ils préparaient le terrain. Hmm. Hmm. C'est comme D'accord. s'ils étaient. Parce que, en fait, je les vois proches des Starseed, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus envoyés par les Starseed que vraiment ils s'en détachent parce qu'ils n'ont pas la même apparence. Hmm. Donc, Hmm. un enfant indigo n'est pas un starseed. Non, Donc moi, je le suis pas finalement. non. Mais je comprends pour autant cette. Cette difficulté à faire la distinction entre les deux, parce que, en fait, les enfants indigo et les enfants, du coup, je sais pas si on dit cristaux ou cristal, si on accorde ou pas, mais ils sont, on en a pas mal parlé, alors que les starseeds, on en parle très peu. Hmm. Tu vois, moi, avant que tu nous en parles, Cassandre, je connaissais pas du tout. Moi non plus. Euh, C'est pour ça que j'ai voulu et du initier. coup, comment? C'est pour ça que j'ai voulu initier la voie Starseed. Mais c'est super En parce qu'on Bah France, oui. on découvre n'en plein de parle pas choses. trop. Ouais. Hmm. Mais c'est hyper intéressant. Et du coup, tu vois, vu qu'il y a quand même ce truc un peu commun d'initier le changement et d'évoluer, du coup, l'amalgame est un peu fait entre les deux, tu vois. Et même vu que les indigos et cristal, etc., sont envoyés juste avant les starseeds, du Hmm. coup, je comprends que vu qu'on parle pas trop des starseeds, ça soit compliqué de s'identifier pour les personnes et que ce soit plus facile de s'identifier à un enfant indigo ou cristal. Hmm. D'accord. Ah, c'est bien parce que ça te répond à ta question. Hmm.
Mais pour moi, t'es pas une enfant indigo, t'es pas une enfant cristal ou arc-en-ciel. Ouais, parce que c'est T'es vrai qu'on vraiment starseed. ouais, on disait beaucoup que les arcs-en-ciel, c'était plutôt en ce moment, justement, que ces enfants venaient pour, avec tout ce chaos. Mais apparemment, ça date d'il y a bien plus longtemps alors. Donc, il faut remettre le Bah, contexte. les arcs-en-ciel, je les vois un peu à côté, en fait, comparé aux indigos et cristal. C'est comme si tout le travail devait être fait et Mhm. après ils arrivaient. Tu vois, ils arrivent pas en même temps. Mhm. Parce qu'il faut quand même que les personnes aient fait, enfin, les populations aient fait un bon bout de chemin pour pouvoir rencontrer les arcs-en-ciel. Ok. Les gens Du qui coup, vont pour regarder moi, ce cycle, je suis désolée, mais même moi qui suis là dans le métier, là, par moment, je me dis, mhm, ok les filles, non mais j'essaye c'est de drôle. m'exprimer le plus Ouais, clairement C'est ouais. possible. hein. Mais même moi, j'essaye de comprendre ce que je canalise parce que, bah, comme je le disais il y a 5 minutes, j'étais pas, pour moi, c'est pas des choses qui me parlaient du tout. Et du coup, ce que je suis en train de voir, c'est une découverte totale, quoi. Hmm. Donc, C'est juste. j'essaye de comprendre comment tout ça s'organise. Mhm. Mais c'est vrai que ça fait un peu perché, je suis d'accord. Je faisais la parenthèse, hein. J'ai pas dit ça, hein. Ok, C'était je- sous-entendu. jamais. J'enchaîne. Euh, Elle est trop mignonne, sa question, on dirait une enfant. Les graines d'étoiles sont-ils tous gentils ou est-ce qu'il y a des méchants? Du coup, je l'ai dit avec ma voix d'enfant. Oui. Je vois que chez les starseeds, il n'y a pas cette notion de bien et de mal. Comme c'est vraiment purement terrestre, purement humain. Euh, pour autant, il y en a qui sont plus douces que d'autres. Il y en a qui, bah, par exemple, comme la famille de Cassandre, vont vraiment être dans l'amour, dans la communion, dans l'apaisement. Alors qu'il y en a, notamment ceux qui initient ce changement, qui cassent un peu les schémas qui sont en place. Ils se vont un peu plus avec leurs gros sabots. Pour autant, c'est pas du mal et c'est pas de la méchanceté profonde. C'est juste que c'est fait avec moins de douceur et moins de délicatesse. Ils sont plus là à être un peu à bousculer un peu, quoi. Et sur Terre, c'est pareil, il y en a qui sont... Est-ce qu'ils sont tous éveillés et purs ou est-ce que c'est pas le cas? C'est sa question. Non, en soi, tout Starseed est éveillé et pur, hein. Tous, 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 même ceux qui Ok, bousculent un peu. ok. C'est juste que ils bousculent quand c'est nécessaire. Donc, quand t'as un Starseed qui bouscule, c'est que la société ou le groupe de personnes pour qui il est venu, c'est qu'il a besoin de bousculer. Ok, Ce sera jamais de la méchanceté gratuite ou quoi que ce soit. Enfin, de la d'accord. méchanceté tout court d'ailleurs. Ok. La prochaine question, elle vient retitiller un truc chez moi. Hmm. J'ai vu écrit Atlantide. Mm. Ok, donc, est-ce que Avalon, Atlantide et la Lémurie Et Mintaka, ouais. je sais pas si je le dis bien, font partie du système Starseed? Non, non. Je vois que les starseeds s'abreuvent beaucoup de ces planètes-là. C'est comme s'ils pouvaient puiser certains éléments, certains nutriments d'où ils ont besoin, D'accord. de la nourriture cosmique qu'eux ont besoin. C'est des planètes qui leur permettent de se ressourcer énormément. Et je vois que les incarnations plus calmes, où ils ont besoin de se reposer avant de retourner dans des planètes avec beaucoup de mouvements, ils viennent sur ces planètes-là, en fait. Parce qu'ils peuvent pas vivre sur leur noyau mère, c'est trop petit. Et D'accord. du coup, c'est plus des planètes sur lesquelles ils vont se reposer, mais elles font pas partie du système Starseed. Ok. Ok, donc j'annule la question d'après. Énoncer le nom des peuples, ça va être compliqué du coup, Cassandre. Oui. Sinon, elle va se remettre Mais à Sauf parler si comme vous tout à voulez l'heure. me revoir et essayer de parler. non, mais ça, peut-être que ça fera dans un prochain cycle de parler de Cyrus, Orion, Lyre, etc., parce que c'est les plus connus. Hmm. Mais bon, c'est vrai que l'idéal, ce serait aussi de connaître les moins connus. Et d'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que j'ai un lien avec Hadar ou Altaïr? C'est pas franc. C'est pas franc. Altaïr résonne un peu plus, mais plus comme quelqu'un que tu aurais rencontré de cette Starseed-là, pardon. Ok, bon, bah, je pense que c'est mon copain. Quand tu as parlé tout à l'heure des autres, il y a Orion qui a beaucoup résonné. Ok. Et tout à l'heure, la planète que je t'ai donnée, ça commençait par un O. Donc, Hmm. Ah.
D'accord. D'accord. Mais elle existe encore? Bah, bah oui. Ah, Non. d'accord. Non, mais parce on dit qu'il y a des planètes qui ont été détruites Ah oui, bah par oui, les ça se peut. guerres, les guerres, etc. Moi, des fois, j'ai des idées en tête, ça me paraît logique, alors que non, c'est une question intéressante. Est-ce qu'elle existe encore, Lisa? Elle a été reconstruite. Ah, magnifique. Parce que du coup, les starseeds qui venaient de cette planète-là avaient plus de point de réunion. Et vu que c'est ton noyau mère, bah, en fait, t'es déboussolé si t'as plus. C'est comme si c'était elle qui alimentait ton cœur starseed. Donc, en fait, c'est comme si t'avais Hmm. ton cœur, mais que t'avais pas de sang pour pomper dans ton organisme. Et Mm. du coup, elle a été reconstruite par d'autres groupes starseed pour pouvoir justement perpétuer cette famille-là, parce que chaque famille est hyper importante dans tous les cas. Et tu disais Mm. tout à l'heure que quand un Et redis-moi le nom de l'autre, parce que, attends, il y a Al- un lien qui vient de. Ada, Altaïr, c'était ça. Altaïr, oui. Altaïr, et bah du coup, c'est pour ça que tu as ce lien-là avec cette planète. C'est qu'on t'a. C'est un Starseed Altaïr qui t'a accueilli sur sa planète le temps que Orion soit reconstruite. Ok. Hmm. C'est mon chéri actuel? Je suis pas sûre à 100% que lui soit Starseed. Ok. Il me faudrait une photo de lui pour que je sois sûre que je suis Ah, sur la bonne personne aussi. ok. Bon. C'est quoi son C'est pas prénom? impossible. C'est Dimitri. Avec Dimitri, ça me dit oui. Ok. Bon, c'était sûr, ça confirme. C'est un cœur bleu, donc Altaïr est représenté par la couleur bleue, Oui, justement. Mm, oui. Et Altaïr est en bleu, ouais. mm. Ok. Et on en parle souvent, donc ouais. Tout à l'heure, Ok. Lisa, tu nous disais que, en gros, les starseeds s'incarnaient et en général, ils étaient incarnés autour de d'autres starseeds. Est-ce que du coup, un starseed a des parents starseeds ou pas du tout? Non, non, non. C'est pas obligatoire. Vu qu'ils sont là, en fait, c'est un peu comme si tu arrivais sur une planète et que tu t'incarnais à un endroit où tu avais enfin, où il y avait besoin de travail. Donc, en fait, non, tu t'incarnes pas avec des parents Starseed. Et dans la hiérarchie, on va dire Starseed, enfin, dans la famille, en fait, il n'y a pas d'âge. Du coup, il n'y a pas de dame Starseed qui est supérieure à une autre qu'on pourrait appeler parent ou grand-parent ou je ne sais quoi. Oui, mais pas Tout le monde est à la même hauteur. quand tu viens sur Terre. Oui, et du coup, c'était la première partie de ma réponse. Sur Terre, tu t'incarnes pas Hum, forcément avec des Ok. parents Starseed. Ouais, ok. Est-ce que Cassandra, parmi, parce que là, sur les questions générales, on est ok. J'imagine. Après, c'est que de la question perso. Est-ce que tu peux choisir, sachant qu'on a déjà répondu à quelques questions, encore 5 questions perso à poser à Lisa avant de clôturer ce cycle? Ok. Euh, comment est ma planète? Est-ce que tu peux la décrire? Et, et moi, tu l'as peut-être un petit peu dit, mais vraiment l'essence, la mission, les dons qu'ils ont pu me transmettre, peut-être. Alors, en fait, je peux pas décrire les noyaux mères parce que c'est pas, tu peux pas vivre dessus, en fait. Ah, ok. Euh, donc, tu vois, il n'y a pas de, C'est il vraiment y le a pas cosmos. Ouais, c'est ça, c'est vraiment comme un noyau, en fait. Tu vois, comme une boule de couleur. Et c'est tout. Et en fait, ça, t'as plein de liens, du coup, autour avec les starseeds qui sont reliés à ces liens. Hmm. En gros, c'est comme ça que moi je les perçois. Euh, du coup, pour Orion, je vois qu'il y a un don dans la communication animale, mais vraiment d'entendre d'entendre par le cœur tout ce que les animaux peuvent dire, d'entendre aussi les arbres, les plantes. T'es capable d'entendre leur souffrance ou le fait qu'elles vont bien. C'est bien. Mais t'as vraiment c'est au-delà de juste ressentir, hein. C'est vraiment comme si elles pouvaient te parler et que tu pouvais leur parler et que tu avais une réponse franche dans tes oreilles. Ça, c'est l'un des dons les plus précieux que vous avez sur Orion. Et tu as la faculté comme de régénérer la nature. Si tu vas dans un endroit qui est complètement abîmé, qui souffre,
En fait, c'est comme si tu plantais des petites graines d'abondance, des petites graines de lumière, et ça permet de drainer, de faire repartir les sols. Hmm. Donc, il y a un espèce de truc un peu chamanique au final. Moi, je dirais féerique plutôt. Ok, d'accord. Ça me fait vraiment penser aux petites fées dans les forêts, en fait, dans ce que je perçois. Tu vois, se prendre soin de, c'est vraiment ça. Avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de respect. Ok. Euh, alors, attends voir. Qu'est-ce que... euh, est-ce qu'on a un prénom à titrer en fait en tant que Starseed? Euh, c'est plus des... Alors, c'est pas un prénom, mais c'est plus comme un surnom en fonction d'un de tes traits de caractère ou d'un des traits physiques. Ok. Ils veulent bien te le dire pour moi ou pas? Oui. Alors, en français, du coup, ça donnerait petit nez. Petit Petit nez? nez. Oui. Et pas en français, t'as quoi? Je peux pas le répéter. Allez, moi j'ai envie de rire Ouais, aujourd'hui. Allez, ouais, voilà. le voleur. Je la boudou, Mais, un truc comme ça. mais pourquoi petit nez? Mais c'est drôle parce qu'on me le dit souvent, mais pourquoi petit nez? Ça me fait penser à Petit Pied, tu sais, le dessin animé. Ah, petit nez parce que c'est vraiment très affectueux pour le coup. Et en fait, je vois beaucoup de starseeds qui, à chaque fois que tu les croises, tu frottes ton nez contre le leur. Et pour toi, c'est la reconnexion aux senteurs des fleurs au printemps, au renouveau de tout ça. Ok, Et du d'accord. coup, ton nez est très connecté là-dedans. Petit nez. C'est vrai que je sens beaucoup les bisous esquimaux. Et du coup, tu vois, c'est comme si dès que tu sentais une fleur qui était sur le point de pousser et de s'épanouir, ça te mettait en joie et tu ressentais cette grandeur, tu vois, que c'est. Hmm, Alors que pour tous les autres, ça paraît enfin, pas les autres starseeds, hein, je parle pour tous les autres humains, ça paraît être quelque chose de complètement normal et d'anodin, tu vois. Bah, pas pour toi. d'accord, ok. Euh, donc, attends, je regarde quelque chose. Euh, Est-ce que je vais pouvoir communiquer avec eux et comment vont-ils se manifester auprès de moi? Ça va plus être dans tes rêves. Je perçois que tu voyages déjà beaucoup dans tes rêves et tu vas pouvoir essayer de leur passer des messages de cette manière-là. Eux aussi vont pouvoir te passer des messages. Après, il n'y a pas de... la meilleure manière, c'est de canaliser, en fait. Mm. Hmm, ouais, Mais là, tant que toi, tu canalises pas, c'est vraiment les rêves le plus fiable parce que tu vois, j'ai envie de te dire, même en passant par un télépathe, déjà, c'est pas évident de comprendre ce qu'ils disent. Tu peux passer à côté de certains messages et toi, ça sera d'autant plus précis en rêve que tu vas ressentir, même si tu canalises, tu vas ressentir par le cœur et du coup, quand bien même t'as pas la bonne traduction dans ta tête, tu le ressentiras juste. Que bah avec ok. un télépathe, ça c'est biaisé parce que lui va pas forcément ressentir ce qui va vibrer Mm. pour toi. Mm. Bah oui, et la preuve, la prononciation est compliquée aussi. Et t'as reparlé, hein. À revoir, Lisa. Mais moi, je me souviens pas justement de mes voyages. C'est ça qui est frustrant, tu vois. Donc, Hmm, Parce que tu les fais toute seule, t'es pas guidée, et du coup tu pars trop loin. hmm, mm. hmm. Moi, Non, c'est mais ce que ça me même fait ça. quand je suis toute seule et que je suis pas guidée par Lisa, je vais trop loin et je me souviens pas et j'ai l'impression même d'avoir dormi alors que non, j'ai fait plein de trucs Mais c'est pendant. pour ça que mon sommeil, il est pas réparateur, et que je suis tout le temps Oui. fatiguée. Mais je me souviens absolument de rien, tu vois. Ça veut Ah, dire. tu parles de tes nuits, tu parles pas de tes Et bah, méditations. et bah, avec Sharon, on a le même problème dans le sens où nos nuits sont pas réparatrices parce que nos parties subtiles voyagent énormément. Par contre, nous, on a beaucoup de souvenirs de Hmm. nos rêves et notamment ce qui est important. Et pose l'intention à ta partie subtile de, OK, bah, si tu voyages cette nuit et que tu vas te connecter au Starseed ou à autre chose qui est important, bah, fais en sorte que je m'en souvienne à mon réveil. Ouais.
Faut que tu Ouais, poses c'est vrai. Et l'intention. petit à petit, elle va s'entraîner aussi à t'envoyer des Mm. images. Que Hmm. nous, nos parties subtiles, elles le font même trop. Des fois, on leur dit stop, on se calme. On veut dormir. Mais voilà, tu vois, pose cette intention-là. Mais du coup, à l'inverse, pose aussi l'intention certaines nuits de pas de voyage pour que tu te reposes et que tu te ressources vraiment, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je pense qu'il y a un ou deux rêves, effectivement, dont je me souviens, qui m'ont été passés par rapport à ça. C'était assez énergétique. Hmm. C'était. Est-ce qu'il y a un... Alors ça, c'est général, parce que ça va être peut-être très utile à tous les autres starseeds. C'est les conseils pour accepter l'incarnation sur Terre et être ancré pour pouvoir ensuite faire la mission qui nous a été attribuée. Faut pas avoir peur de bouger, de déranger. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Par exemple, du coup, j'ai cru comprendre que tu vivais à Paris. Euh, Toi, en tant que starseed, nature, etc., t'es pas censé vivre à Paris. Donc, C'est pour que ça. tu puisses t'épanouir, faut aussi que tu ailles en campagne, que tu ailles dans un lieu où ça, qui te fait vibrer, pour que tu puisses te régénérer et être hyper efficace. Après, il n'y a Mm. pas de conseils 100% efficaces et véridiques parce que ça va dépendre de chacun et il est normal ce chamboulement. En fait, plus tu l'accueilleras et plus tu y feras face et t'accepteras les choses qui te font vibrer et tu t'y connecteras et plus simple ça sera et tu auras tes réponses par toi-même. Mm. Ça, ouais, c'est pour moi, mais oui, de toute façon, moi, j'ai grandi à La Réunion, donc comment te dire que oui, Ok, ça me vibre et il oui. faut que j'y retourne. Mm. Voilà, mais Paris, ça m'a permis aussi de m'élever, tu vois, de retrouver Bien l'essence. sûr. Tu vois, c'était un mal pour un Mm. bien. Mais c'est vrai que Bah, la plupart des starseeds, voilà, on a un problème, je pense, d'ancrage, même si moi, j'arrive J'allais dire l'ancrage. un petit peu plus, mais mm. on a toujours ce problème d'ancrage. Et justement, le but, c'est quand même d'être ancré pour pouvoir ensuite aller au-devant et être efficace, en fait, et ne pas être bancal, quoi. Merci. Tout à l'heure, vous Mais avez c'est beau pour ça tourner que autour du truc. Moi, c'est écrit en gros ancrage, ancrage, ancrage. Qu'est-ce que les Ouais. starseeds doivent faire? S'ancrer. Et oui. C'est... Ouais, ça résonne. mm. Ok, est-ce que tu as une dernière question, Cassandre, avant de clôturer le cycle? Est-ce qu'ils ont un message à nous faire passer? Gros Chaque bébé chose viendra en Lala. son temps. T'as dit quoi? Chaque chose viendra en son temps. Pour tout le monde. Je parle pas forcément que pour moi, hein, le Oui, message. non, non, pour tout le monde. Chaque chose viendra en son temps. Ok, Chaque temps est juste et il faut l'accepter et l'accueillir. ok. C'est un peu long, hein, c'est chiant, Attends, elle a mis du temps à traduire. Eh oh, Ok. ça va, oui. Ah, je l'embête, j'aime trop. Ok, Attends, après, elle Ouais, mais parlera. ils se foutent de moi, du coup, aussi de l'autre côté. Toi, tu vas plus savoir après. c'est excellent. Bon, bah, j'espère que ça t'a plu, Cassandre. Bah ouais. Lisa, j'aimerais que tu te déconnectes complètement que tu Mm. reviennes complètement sur tes liens. Et si vous, ça vous a plu également, n'hésitez pas à commenter, à poser d'autres questions. Peut-être qu'on fera une deuxième partie. Je ne le garantis pas, je dis peut-être qu'on fera une deuxième partie. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et merci à vous. À bientôt. À bientôt.